Madame Eben place deux casseroles cylindriques sur deux plaques de deux réchauds électriques identiques. Les deux casseroles sont en même métal, de même volume, mais de surfaces différentes. Elles contiennent chacune 1 litre d'eau qu'elle veut porter à l'ébullition. Elle branche les réchauds sur le courant du secteur et les allume. Madame Eben constate que le temps d'ébullition de l'eau des deux casseroles n'est pas le même. Elle se livre alors à l'enseignant des sciences physiques en vue de trouver des solutions appropriées à sa préoccupation et de comprendre pourquoi. Bonjour, aujourd'hui nous verrons les grandeurs dérivées. Les grandeurs dérivées sont des grandeurs physiques définies à partir des grandeurs fondamentales. On peut les exprimer à partir des unités de base. Les grandeurs dérivées sont décrites par une équation aux dimensions qui symbolise la définition de cette grandeur par rapport aux grandeurs fondamentales. Exemple, dans un système qui a pour grandeur de base la longueur, la masse et le temps, la vitesse est une grandeur dérivée définie comme le quotient de la longueur par le temps. À présent, voyons les notions de la vitesse, de la surface d'un corps et du volume d'un corps afin de bien comprendre les grandeurs dérivées. La vitesse est le rapport entre la longueur et le temps. Ainsi, si x désigne la longueur, donc la distance, et t, le temps, la vitesse v est obtenue par la formule suivante, v égale à x sur t. L'unité de mesure de la longueur est le mètre et celle du temps, c'est la seconde. L'unité de mesure de la vitesse est donc le mètre par seconde. Voyons maintenant la surface d'un corps. Si un corps possède deux dimensions de base, qui sont toutes des longueurs, alors il possède une surface. La surface est donc le produit de ces deux longueurs. Comme la longueur s'exprime en mètres, la surface s'exprimera alors en mètres carrés. L'exemple simple d'un corps ayant une surface est un corps de forme rectangulaire. Les deux dimensions basiques du rectangle sont la longueur et la largeur. Ainsi, la surface du rectangle est calculée par la formule S égale à la longueur multipliée par la largeur. Et enfin, le volume d'un corps. Si en plus de deux dimensions de base qui permettent de calculer la surface, un corps possède également une troisième dimension de base qui est aussi une longueur, alors il possède un volume. Son volume est donc le produit entre sa surface et cette troisième dimension supplémentaire. Comme la surface s'exprime en mètres carrés, le volume s'exprimera en mètres cubes. Un corps ayant un volume peut contenir un liquide, comme par exemple de l'eau, du pétrole, de l'huile, etc. Ainsi, le volume peut s'exprimer également en litres. On peut convertir le litre en mètres cubes et vice-versa. 1 litre égale à 0,001 mètre cube et 1 mètre cube égale à 1000 litres. En conclusion, la différence en temps d'ébullition de l'eau des deux casseroles s'explique par le fait que les surfaces sont différentes. En effet, comme le volume est le même pour les deux casseroles, il y a sûrement une casserole ayant une plus grande surface, mais une plus petite hauteur, et l'autre une plus petite surface, mais une plus grande hauteur. De plus, la température d'ébullition de l'eau est de 100 degrés Celsius. L'eau qui bouille en première est celle dont la température a atteint les 100 degrés en premier. Elle se situe donc dans la casserole qui se chauffe le mieux, c'est-à-dire celle dont la surface couvre le mieux possible la plaque du réchaud. Si la surface d'une casserole est plus petite que la plaque du réchaud, il y aura alors une grande partie de la chaleur produite par le réchaud qui sera perdue et ne servira pas à bien réchauffer la casserole. L'eau dans cette casserole bouillira alors moins vite. Maintenant, c'est à vous de répondre à ces deux questions. Première question, déterminez les formules permettant de calculer les surfaces de ces deux casseroles dont les fonds sont circulaires. Deuxième question, sachant que la longueur a pour dimension L et le temps la dimension T, déterminez sous forme d'un produit de ces deux grandeurs fondamentales la dimension V de la vitesse à partir de son expression V égale à X sur T. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail, à bientôt!